Carti est de retour, Music a enfin drop. C'est vraiment une dinguerie, j'arrive pas à y croire. Donc alors en ce moment, tout le monde donne son avis, tout le monde analyse le projet, etc. Mais je me suis rendu compte d'un truc dont personne ne parle. Carti a changé. Son univers, son image, son style, son sound, tout a complètement changé. Fini les histoires de punk, fini les histoires de gothique. Là, on est actuellement dans une nouvelle ère. Enfin bref, mon frérot, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir ensemble le rebranding de Carti. J'avais déjà fait une vidéo auparavant sur son marketing, mais aujourd'hui, on va faire une vidéo spécialement dédiée à son rebranding. On va pas trop parler de musique. Là, je vais vraiment expliquer le rebranding de Carti et les bénéfices que ça va lui apporter. Enfin bref, mon frérot, c'est toujours Oswald. J'espère que t'es prêt. Je suis back. Let's go. Avant de commencer... je vais le dire à chaque fois. Avant de commencer la vidéo, je recherche des monteurs, media makers, clipmakers. Toutes les infos sont en bio. Whole Lotta Red, sorti en 2020, a vraiment été un projet qui a déchaîné les foules, un projet qui a déchaîné les critiques, qui a déchaîné tout internet. C'est vraiment un album qui a fait office de critique très sévère, de par l'attente, la grosse attente qu'il y avait autour du projet, et aussi surtout de par son délire, le délire du projet, et le fait qu'il était ultra expérimental pour ce moment-là, que ce soit en termes d'impact, l'impact que Whole Lotta Red a eu sur la nouvelle génération qui est venue après a été phénoménal. C'est vraiment un projet qui est sorti, qui a fait énormément de bruit de par le fait que les gens comprenaient pas vraiment au début. Les gens disaient que le projet était nul, les gens s'attendaient pas à ça. Les fans de Carti qui s'attendaient un peu à un Daily 2.0 ont vraiment été déçus de par la direction que le projet avait pris. Certes, il y avait quand même certains sons un peu planants qui rappelaient Daily comme Over, Sky, etc. Mais en gros, c'était un projet qui était focalisé sur, on va dire, la rage et surtout la rage un peu à la Carti, un peu à la Filthy. Donc c'était vraiment à la base de grosses 808 distordus, de BPM ultra élevés. C'est vraiment un projet qui a mis en avant la rage agressive un peu à la Carti, on va dire, qui a vraiment influencé une génération entière. L'album a aussi fini par prendre beaucoup de sens en concert, hein. Les gens comprenaient pas, mais quand l'album a commencé à être performé, c'est là que les gens ont vraiment commencé à comprendre. Et ce qui a vraiment été intéressant avec Whole Lotta Red et qu'il a encore plus accentué cette capacité que Carti a d'utiliser sa voix comme un instrument. T'écoutes Carti, t'as l'impression sa voix est littéralement dans la prod, de par ses adlibs un peu chaotiques, de par les flows répétitifs, la manière dont il va dans les aigus. Il était pas vraiment encore dans le bail de Deep Voice à ce moment-là, mais c'est vraiment un projet qui a encore plus aussi accentué le talent que Carti a pour utiliser sa voix comme un instrument de musique et à vraiment être sans limite, à vraiment être débridé et à utiliser sa voix de manière vraiment qu'on n'entendait quasiment pas encore à ce moment-là, à ce niveau de popularité là, on va dire. Enfin, à part Young Thug, moi de ma génération, j'ai jamais connu d'artiste qui avait ce niveau de popularité et qui avait poussé ce bail d'expérimentation avec la voix aussi loin, qui avait poussé ce bail là aussi loin. Whole Lotta Red, quand il est sorti, ça a vraiment fait énormément de bruit, et tu te rappelles sûrement. Même sur le côté du rappeur un peu mystérieux, tu vois, ce bail de rappeur qui fait le mystérieux, qui poste pas, etc. C'est Carti, Whole Lotta Red, qui avait commencé à ce truc là en premier, on peut le dire, hein. Il y a forcément eu quelqu'un qui l'a fait avant, quelqu'un va me le citer en commentaire, mais tu vois ce que je veux dire, c'est lui qui a popularisé ça. Et même au niveau de la mode, cette ère de Carti a aussi été ultra influençable quand il commençait à s'habiller comme un punk. Rick Owens, Balenciaga, le bail des croix à l'envers, le bail un peu sataniste. Enfin, il y en a eu plusieurs qui l'ont fait avant, notamment Sa Baby surtout, hein. On l'a beaucoup critiqué pour ça, parce que ouais, c'est un peu Sa Baby qui avait vraiment commencé avec ça, hein, je crois, en tout cas moi de ma mémoire, quand il parlait de son bail de nonisme là. Après bon, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, franchement, moi à mon avis, je trouve que c'est une esthétique de dans tous les cas, donc bon voilà, mais en tout cas c'est clair et net que c'est lui qui a le plus poussé ça. Ce bail de full black, etc. Il y en avait qui... Bon, je vais pas le dire à chaque fois, mais voilà, c'est lui qui a popularisé ça, qui a rendu ça un peu mainstream, tu vois. Même après, les gens ont appelé le style vestimentaire moderne, un peu gothique, où t'es habillé en full black, etc. Balenciaga, Rick Owens. Ils ont appelé ça comment? Le style opium. Après, bon, style opium, moi je dis ça en tant que mec qui écoute du son, hein. Je suppose qu'il y a des termes bien précis en termes de mode qui décrivent ce style-là, etc. Mais ouais, voilà frérot, si t'as les termes exacts ou si t'as des corrections à faire, n'hésite pas à le dire en commentaire si tu t'y connais du coup. Par contre, ne fais pas trop l'ancien parce que sinon je vais être ban.
tout ça, ça a été sous l'influence de cette ère particulière de Carti. Donc ce projet-là a vraiment été ultra influençable, même sur les feed pics, quand les gens prenaient des photos et qui se mettaient dans des positions un peu bizarres, tu vois. Et même il y avait une vidéo de Drewski qui m'avait trop fait rire, qui avait caricaturé ça. Mais même sur ce côté-là, Carti a aussi poussé ce bail. Cette ère de Carti a été influençable sur énormément de points. Et voilà, on va clôturer parce que sinon la vidéo elle va faire 2 heures, c'est pas le but de la vidéo. Donc alors maintenant, je vais pas revenir sur toute l'ère narcissiste qu'il y a eu après machin. On va faire un skip directement à, on va dire, fin 2023, 2024, parce que voilà, sinon la vidéo va faire 2 heures et il y aura trop de choses à dire. Mais maintenant, on va parler un peu de fin 2023 et du retour de Carti avec Different Day. Fin 2023, Carti a fait son grand retour et on va dire que c'est un peu à ce moment-là que le rollout de Music a vraiment commencé, on va dire. Il y a eu son petit run de single 2024 où il y a eu le fameux 2024 Music. Au final, Music n'est pas sorti en 2024. Il y a eu tous ces sons-là, son petit run de single-là avait marqué son retour. Et surtout, c'est à partir de ce moment-là, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir la transformation de la brand de Carti au niveau de son style vestimentaire surtout. Son style vestimentaire commençait à un peu s'éloigner petit à petit de ce style opium, on va dire. Il était toujours dans ce délire là, mais on voyait que ça commençait un peu à changer. Par exemple dans le clip de Different Day, il est habillé de manière un peu plus normale entre guillemets. Donc tu vois, il est habillé en vert, il est habillé en couleur. À ce moment là, voir Carti habillé en couleur, c'était un peu c'était pas inattendu, mais surtout pour un premier son, pour son retour où il dit rien, il revient comme ça, c'était inattendu. Dans son petit run de single de fin d'année, t'as aussi eu Evil Jordan. Evil Jordan, quand il est sorti, vraiment pété un câble. Evil Jordan ou Carti est habillé en Oud Bayer, il a une veste Oud Bayer. Je me rappelle plus si c'est Asap Rocky qui à un moment avait poussé Oud Bayer, mais c'était en gros une des premières modes qui mettait en avant, je crois, le streetwear d'une manière un peu high fashion, je crois. Je me rappelle, enfin je saurais pas te dire, je m'y connais pas vraiment à ce niveau-là. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Evil Jordan et qu'on sent vraiment, quand j'ai vu le clip Insta de Evil Jordan pour la première fois, je me suis dit wesh, là on est dans une nouvelle ère, vraiment. Le clip est vraiment marqué d'éléments qui montrent un retour au hip-hop, qui montrent un retour aux bases entre guillemets, qui montrent un retour à la trappe, tu vois. La période Red, c'était vraiment un bail totalement différent, le bail mystique, tu vois, il était zesty, etc. T'avais l'impression que c'était pas un rappeur. Mais quand Evil Jordan est sorti, quand le clip est sorti, je me suis dit c'est bon, là on est dans une nouvelle ère. Dans le clip, il est dans une cuisine, ça c'est un bail qui respire la trappe, c'est un truc de fou. Il envoie des billets en l'air, il a des racks, ça c'est vraiment un bail qui est trapologique, c'est vraiment un bail, c'est vraiment le flex. Il y a même une partie dans le clip où il a un Trackhawk, il est devant son Trackhawk, tu vois. Le Trackhawk, c'est vraiment une voiture, il y a rien de plus... Le Trackhawk, c'est Atlanta. Le Trackhawk, c'est Atlanta. C'est vraiment ça. Après Maybach. Ce clip, il montre vraiment que Carti est dans une nouvelle ère, tu vois. Même dans, par exemple, 2024 ou Different Day, Carti, il pose près de ses voitures, tu vois. Il est derrière son Urus, derrière son G-Wagon. La période Red de Carti, on l'aurait plus imaginé devant, je sais pas, un tank, un truc comme ça. Ok, dans la période d'Elite, même avant Cash Carti, on le voyait devant des voitures de sport, etc. Mais ce run de single commence vraiment à montrer la transformation de Carti et un retour aux bases. Et je précise bien que c'est le commencement du changement, parce qu'on sent encore dans des sons comme par exemple Backroom ou même Ketamine, que ce soit dans les clips ou musicalement parlant, il y a encore des traces du délire opium. Enfin, ça reste encore dans le délire opium, on voit encore la patte de Sexy's Death, etc. Donc moi c'est là que j'ai remarqué le commencement du changement, t'as capté? Et même musicalement, cette période de Carti fin 2023, début 2024, Carti revient sur quelque chose de plus normal entre guillemets. Il crie plus vraiment trop dans le micro, il rappe, tu vois. Il a sa nouvelle deep voice, même musicalement dans les prods, etc. Il est sur quelque chose de beaucoup plus classique. Il revient vraiment plus au rap. Il revient au rap, que ce soit musicalement, que ce soit en termes de style vestimentaire. La brain de Carti se rapprochait de plus en plus, revenait de plus en plus vers un style hip-hop et vers quelque chose, même musicalement, de plus en plus authentique au rap, authentique au hip-hop. Le premier concert après Vulture, Carti est invité. Il apparaît sur scène avec un outfit, un jean baggy, des Timberland et une veste pélé-pélé. Une veste pélé-pélé et tu vois son chapeau là. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un chapeau là, avec les deux machins là. Enfin bref, en mars, on a eu We Don't Trust You qui du coup a marqué le début du fameux beef qu'il y a eu après entre Kendrick et Drake. Mais sur le projet, il y a un feat avec Carti sur Type Shit. On est sur un son trap qui respire la trap future. Metro Boomin à la prod. Dans le clip, il y a Southside et il est vraiment, il rappe sur Type Shit. Carti,
il rappe, tu vois. Il rappe, ça tue. On est vraiment sur une version de Carti qu'on avait quasiment jamais vu jusque-là, tu vois. Là, on est vraiment sur un Carti qui est sur de la trappe, qui est vraiment sur quelque chose de classique, quelque chose qu'on connaît, mais ça tue parce qu'il apporte sa touche. Le son, il s'appelle Type Shit. Type Shit, c'est vraiment Atlanta. Type Shit, c'est Atlanta, ça veut rien dire, mais ça marque encore le retour de Carti vers Atlanta et vers la trappe. Enfin surtout vers ses origines, hein, parce que beaucoup de personnes l'oublient, mais Carti il a grandi à Atlanta, Carti il vient d'Atlanta. Et ça montre un retour à ses origines du coup, tu vois. Je crois que c'est aussi en mars le feat avec Camila Cabello. Non, c'est Camila Cabello, je crois. Après tout ça, bon, il y a eu une longue pause vu qu'il y a eu le fameux beef entre Drake et Kendrick Lamar. Et là, à partir de septembre, Carti a commencé à envoyer des feat pics qui montraient vraiment la concrétisation de sa nouvelle brand. Maillot devant derrière, maillot NBA, jersey NBA devant derrière, Pele Pele, Timberland, jean baggy, durag, snapback. C'est vraiment la concrétisation du rebranding de Carti. Et il est revenu officiellement avec All Red. All Red qui est vraiment un single qui avait leak depuis longtemps. All Red, ça fait longtemps qu'on connaissait déjà le son. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient ce son. All Red, c'est un son trap. C'est un son trap. Sur le son, t'as l'impression c'est futur. Cette période a vraiment marqué la concrétisation du rebranding de Carti vers l'ère dans laquelle on est aujourd'hui. Sur Insta, il drop aussi une cover alternative de musique de I Am Music qui reprend vraiment exactement, qui rend hommage à la cover. Je crois que c'est la mixtape je crois que c'est Dedication 3 de Weezy, de Lil Wayne, qui reprend exactement la cover, sauf que c'est lui et c'est écrit I Am Music. Donc ça montre aussi un retour, ça montre un retour aux bases, tu vois. Il rend hommage à Lil Wayne. Après ça, t'as Timeless. Dans Timeless, il a un jersey, je crois que c'est le foot skateball jersey. C'est les foot skateball jersey là dont parlait Ken Carson. Il a un jersey à manche t-shirt de Iverson devant derrière. À ce moment-là, je crois que t'as aussi le beef entre Destroy Lonely, Lucky, etc. Je me rappelle plus c'est exactement à ce moment-là. J'ai oublié de le dire, mais il a aussi sorti Play This entre temps, qui moi m'a assez surpris parce qu'on dirait un son de Carti un peu à l'ancienne. Et la fin de 2024 a vraiment été marquée de feat pics en tout genre qui montrait vraiment, comme je le disais, la concrétisation de sa nouvelle ère. Sur certaines feat pics, on le voit apparaître avec des Jesus Peace, mais des Jesus Peace en mode roi Enoch. En médaillon, touche à mon pénis. La Jesus Peace, elle est là, tu vois. Elle arrive là carrément, tu vois. Là, c'était clair et net. On ressentait la forte inspiration de Carti du début des années 2000. Que ce soit les jerseys devant derrière, ça c'est Criss Cross, je crois. Les jeans baggy ultra larges, bah voilà, ça parle de soi-même. Il est en oversize. Tu sens vraiment là, c'est vraiment une influence full New York, Atlanta, début des années 2000. Les Timberland, c'est New York, et même je crois les jeans baggy aussi, c'est New York. Et énormément de chrome arts aussi. Sur l'une de ses feat pics aussi, je me rappelle, je crois qu'il avait une circle chain avec Problem Child dessus. Tous les mecs de New York, les drillers de New York, ils sont tous à base de circle chain. En général, tu mets quelqu'un qui est mort dessus, mais il met Problem Child. Du coup, tu sens que Carti met en avant la street, contrairement à la période de Whole Lotta Red qui du coup était marquée par les trucs très serrés, tu vois. C'était les jeans en cuir serré. Ça n'a rien à voir. Là, on était vraiment sur un bail de totalement différent. Maintenant, on est vraiment sur un Carti qui a vraiment réabsorbé toutes ces influences du hip-hop du début des années 2000. Et même dans Evil Jordan, à un moment, je m'en rappelle encore, hein, il dit à un moment « This not a rockstar phase ». Il est plus dans sa phase rockstar. Il le dit. Même sur une de ses feat pics, il a son bandana en mode Juelz Santana. Ouais, c'est aussi dans le clip à Blixom. La manière dont il met son bandana sur sa casquette, ça c'est Juelz Santana. C'est lui qui mettait son bandana comme ça et j'ai regardé le prime de Juelz Santana, c'était début des années 2000. Donc encore une fois, c'est cohérent. Cette influence, elle se ressent énormément. Et même, je me rappelle, dans le snippet Baby Boy, il fait une référence. Le snippet de Baby Boy, c'est une référence à Smack DVD. Tu vois le petit logo en bas à droite, c'est clairement un logo qui fait référence à Smack DVD. La police où Baby Boy apparaît, c'est un bail qui est caractéristique de Smack DVD, le début des années 2000, le prime de Lil Wayne. Tu sens vraiment cette influence, ce retour aux bases. Et au final, Music a fini par sortir, il a fini par annoncer le projet, il a fini par drop finalement, à un moment où d'ailleurs tout le monde disait ah ouais, on n'attend plus le projet. Moi perso, je l'attendais même plus, hein. Franchement, là... Il a fini par le drop et vraiment musicalement le projet a aussi confirmé ma théorie. Il y a au moins 7 sons trap sur le projet. T'as DJ Swamp Izo
qui est omniprésent. Bon, Swampizo, il est là du coup depuis Evil Jordan. Mais Swampizo aussi, c'est la culture. Swampizo, il a un background. C'est pas n'importe qui, tu vois. Je me rappelle plus c'est quels sont exactement, mais Swampizo, il dit un moment This for the street right here. Genre, c'est pour la rue, tu vois. C'est pour la rue, c'est pour les clubs. Alors je suis allé vérifier, c'est dans Opium Baby, et en fait il dit pas exactement This for the street right here, il dit Streets ready for this shit, genre en mode la rue est prête pour ça, tu vois, la rue est prête à accueillir ce banger, tu vois. Mais moi perso, ce que je trouve vraiment intéressant avec cette phrase est qu'en fait elle résume parfaitement l'omniprésence de DJ Swamp Izzo sur tout le projet. En fait DJ Swamp Izzo, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas sa présence, mais à mon avis c'est en quelque sorte un peu un symbole, sachant tout ce qu'il a fait, sachant son passé, la manière dont il a contribué à la scène d'Atlanta. En fait, pour moi, c'est clairement un symbole qui représente, comme je te disais, ce bail de retour aux bases, tu vois, ce bail de contribuer et de vouloir montrer un certain hommage à la culture et à là d'où ils viennent tous les deux, donc Atlanta. Dans le projet, t'as même un son Dirty South qui montre vraiment ce retour, cette volonté de rendre hommage au hip-hop, rendre hommage à la culture. T'as même un son qui s'appelle Crank. Alors je suis pas sûr que ce soit de la Crank, mais il s'appelle quand même Crank. Ah oui, mais je viens de regarder, c'est le son IA là. Je crois que c'est un son IA ça, enfin bref. Et voilà, toute cette période-là, bon là j'ai presque plus de batterie, je vais reprendre après. Mais tu sens aussi la colossale influence de Lil Wayne. Pour moi, le feat surprise qu'il devait mettre sur Music, pour moi c'était sûr que ça allait être Lil Wayne, de par tous les hommages qu'il a rendus à Lil Wayne à travers cette période de I Am Music. Donc voilà, je vais reprendre la vidéo après, j'ai plus de batterie. Donc du coup sur Music, t'as Future, je crois que Future il a 3 feats, un truc comme ça, 3 ou 2 feats, qui représentent vraiment la trappe, qui représente Atlanta. This is an AI. T'as Young Thug aussi, je crois même que le projet il a été un peu retardé parce que Young Thug, il devait finir, il devait avoir Young Thug sur le projet. Et t'as surtout Kendrick Lamar qui, si tu veux être associé à quelqu'un en 2025 qui représente le rap, la culture, tout ce que tu veux, tu t'associes à Kendrick Lamar, y a pas mieux pour ça. Pour moi, Kendrick Lamar était clairement là sur le projet pour ça. Bon, je vais pas, dans cette vidéo, j'ai pas vraiment parlé de musique parce que ma review du projet arrive sur la 2e chaîne, mais bon, ce projet de Carti, ce I Am Music de Carti, il me fait vraiment penser à une mixtape. Je vais pas trop rentrer dans les détails vu que c'est pas une vidéo review de l'album, mais de par les feats de l'album, le style vestimentaire de Carti, la promotion, tout rend hommage au hip-hop, rend hommage au rap. Carti a vraiment voulu mettre en avant les gens qui l'ont vraiment matrixé, ses influences qu'il a eu en tant que mec qui a grandi à HIL, rendre hommage à toutes ces figures qui l'ont matrixé. Et voilà, Music a marqué une toute nouvelle ère de Carti et a vraiment fait l'office d'un rebranding total. Et l'objectif de ce projet, cette ère de Carti, est vraiment évidente dans ce qu'elle veut mettre en avant et dans son objectif. Donc alors maintenant qu'on a vu tout ça en détail, maintenant qu'on a vu en détail son rebranding, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, parlons maintenant un peu de ma théorie et de ce qui a poussé à mon avis Carti à avoir ce rebranding aussi massif et aussi les bénéfices que ça lui a apporté et que ça va lui apporter. Alors premièrement, pour moi la raison numéro 1, c'est la réputation et l'héritage. La réputation et l'héritage. Avant toute cette phase, on va dire de l'ère Collaterate à narcissiste, Carti avait cette image de rappeur de blanc. Cette image de rappeur de blanc, les OG, tu leur parles de Carti, à ce moment-là ils te disaient ah ouais vas-y lui machin et tout. Et le but de ce projet a vraiment été de reconquérir un certain public, de toucher un certain public. Et à mon avis, je pense vraiment que Carti a été à un moment touché dans son ego de par cette image de mec, les gens disaient qu'il était gay, il en a eu marre de tout ça, ça se sent, c'est évident. Ce projet a vraiment pour but de reconquérir certaines personnes, de toucher les OG et surtout, le plus important, de bâtir comment on va se souvenir de Playboi Carti, comment la future génération va parler de Carti, parce qu'il avait déjà le cœur de sa fanbase, le cœur de toute la génération qu'il a matrixé, de toute la génération underground que Carti a matrixé, mais tous les OG, tous les mecs d'avant, tous les mecs qui sont vraiment trapuleux, tous ces mecs là ne validaient pas Carti avant. Aujourd'hui, l'exemple parfait, j'ai même vu la vidéo la vidéo review de Balou, c'est l'exemple parfait. Avant cette période là, avant I Am Music, genre Balou, il te le dit dans la vidéo, dans sa review, il écoutait pas Carti avant, il validait pas trop
trop, tu vois. Et depuis le projet, il a dit dans la vidéo, je me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, mais en gros il a dit qu'il a été positivement surpris, tu vois. Ce projet lui a vraiment permis de reconquérir un certain public, de reconquérir une certaine génération et de contribuer encore plus à son héritage d'artistes ultra influençables qui a influencé toute une génération et qui en plus de ça aujourd'hui maintenant, grâce à la période musique, a regagné le respect des OG, a regagné le respect d'un certain public de par tous les hommages qu'il a rendus à la culture, de par tous les hommages qu'il a rendus à Lil Wayne, à la culture des années 2000, le hip-hop, le début des années 2000, Atlanta, tu vois ce que je veux dire? Ce projet lui a vraiment apporté ça et même ça s'est traduit aussi en termes de chiffres. Je suppose que tu as vu les chiffres que le projet fait en ce moment, c'est affolant. Beaucoup disaient qu'ils s'attendaient pas à ça de Karchi. Moi, ça m'étonne pas, hein, c'est Karchi. Hein. C'est Karchi. Il a toujours déchaîné les critiques, il a toujours fait débat, il a toujours fait parler, mais ça reste Karchi. Hein. Ça reste Karchi. Je vais pas parler, je vais pas dire des trucs qui vont m'attirer des problèmes, mais Karchi là. Ah non, je vais rien dire. Je vais rien dire, mais tout ça pour dire que I Am Music, l'ère I Am Music est vraiment une ère qui a donné à Karchi ce qui lui manquait. Il avait déjà ce bail d'artiste ultra influençable, d'artiste expérimental, d'artiste qui a apporté son bail à lui, qui a apporté sa touche à lui au game. Il avait cette image-là, mais ce qui lui manquait, c'est ça, hein. C'est le respect des OG, le respect par exemple d'Atlanta, tout ça. Enfin, pas le respect d'Atlanta, mais t'as compris où je veux en venir. Donc ça lui a rapporté en termes d'héritage. Les gens vont se souvenir de Karchi comme un artiste qui est plus accepté, on va dire, comme un artiste beaucoup plus big, comme un artiste plus vu de manière positive, on va dire, qui a apporté plus de positif au hip-hop. Et au niveau des chiffres, comme je t'ai dit, ça s'est traduit, il a fait énormément de chiffres, vu qu'avec un projet aussi trap, un projet aussi classique entre guillemets dans son sound, dans sa musicalité, ça lui a apporté énormément de streams. Tout le monde écoute musique en ce moment, donc voilà ce que je peux dire de son rebranding et de tout ce que ça lui a apporté, de tout ce que ça va lui apporter sur le long terme, de comment on va se souvenir de lui. Et voilà, c'était pas une vidéo review sur mon avis, comme je t'ai dit, ma vidéo review, elle va arriver sur ma deuxième chaîne. Cette chaîne, je vais vraiment la consacrer à mes analyses, au concept sur les 48 lois du pouvoir, à mes analyses, marketing, tout ça, etc. Je vais essayer de consacrer cette chaîne-là à ça. La vidéo sur Nine Vicious aussi, elle arrive, je dois la monter, mais ces temps-ci, je suis un peu dans le rush. Mais voilà, ma vidéo sur la review du projet, sur mon avis personnel arrive, mais je peux dire qu'en gros, les mecs comme moi s'attendaient pas vraiment à un projet comme ça de Karchi. S'attendaient pas vraiment à un projet qui allait prendre cette direction. Donc je vais pas trop en dire, ce sera pour la vidéo review. Like, partage et voilà. J'espère que t'as kiffé cette vidéo mon frérot. Reste focus, reste concentré sur toi, c'est le plus important à la fin de la journée. Tout ça c'est du divertissement. Tout ça c'est du divertissement, ça reste que de la musique. C'est pas la peine de s'insulter en commentaire, de faire autant de... Il y a des... C'est que du son, c'est de la musique, c'est du partage. On kiffe. Et voilà, j'espère que t'as kiffé cette vidéo mon frérot. On s'attrape bientôt. Stay great. I don't want your bitch, that's why I gave her back.